Voici une présentation de notre road trip sur la côte nord en véhicule électrique. Nous avons utilisé une Chevrolet Bolt 2023 pour parcourir environ 3000 km en 9 jours. Nous sommes partis de Brossard pour nous rendre jusqu'à Kegaska à la fin de la route 138. Pour le retour, nous sommes partis de Kegaska pour nous rendre jusqu'à Godbout en prenant un traversier pour nous rendre à Matane et nous avons continué sur la rive sud du fleuve pour nous rendre jusqu'à Brossard. Voici un tableau qui résume les recharges que nous avons fait avec notre véhicule électrique. Donc, pour un montant de 78 $, nous avons pu parcourir près de 3000 km. 402 kW ont été faits durant la nuit et la température moyenne a été d'environ 15 degrés. Donc des températures qui ont varié entre 5 et 26 degrés le long de nos 9 jours de voyage. Nous sommes partis de Brossard le vendredi soir pour aller voir de la famille qui demeure à Saint-Augustin-des-Maures et par le fait même pouvoir charger complètement la batterie avant de repartir le lendemain matin. On est à la halte routière Cabotte à la Malbaie et on peut voir il y a une belle vue de la ville ici. Donc il s'agit de notre premier arrêt. D'un très bel endroit pour pouvoir utiliser le drone pour voir les paysages. Il est temps de retourner à l'auto pour s'en aller vers Côte-Sainte-Catherine pour pouvoir prendre le traversier. Donc, voici le traversier qui se rend jusqu'à Tadoussac. Donc, c'est la seule façon de traverser la rivière Saguenay. Dîner au casse-route Le Connaisseur sur le bord de la 138 pour y manger 2 bonnes poutines. Nous avons ensuite été boire une bière à la microbrasserie Tadoussac qui est très bien située tout près de la baie et de l'hôtel Tadoussac. On est présentement aux Escoumins, puis je suis en train de charger le véhicule pour quelques minutes. Une charge de 50 kW.
sommes présentement dans un sentier du Centre d'interprétation et d'observation de Cap Bon-Désir. C'est un parc Canada qui est un endroit très prisé pour pouvoir observer les baleines. Malheureusement, lors de notre séjour, nous n'avons pas pu en voir, mais c'est très courant d'en voir à cet endroit. C'est un endroit calme et intéressant à visiter. Nous avons dormi à Port-Neuf-sur-Mer dans un gîte qui s'appelait le gîte La Marie, qui était très bien décoré et très chaleureux. Nous avons bien apprécié et il y avait en arrière une marée qu'on pouvait bien voir avec le drone, avec des paysages fantastiques. La charge a terminé. Nous avons chargé pendant la nuit une charge d'environ 10 heures. Ici, il y a une petite chute du ruisseau Saint-Raymond. On est à Anse à Norbert et ici il y a une belle petite place pour s'arrêter.
kilomètres plus loin, vous pouvez voir les chutes Bête-Yannick qui sont situées tout près de la route 138. C'est quelque chose qu'il faut pas manquer. Quai de Ragueneau. Donc, qu'est-ce qui est un peu original ici, c'est qu'ils ont décidé de mettre des dinosaures. Donc, on voit les dinosaures là-bas. Et il y a un grand obélix dans le fond. Puis, on peut voir partout au loin. On va aller voir de l'autre côté de la baie. Le manoir situé à Bécomo. L'hôtel avait une borne de recharge pour les clients, donc on a pu en profiter pour recharger gratuitement complètement notre véhicule pendant la nuit. Donc Bécomo, c'est la deuxième plus grosse ville de la Côte-Nord qui a environ 20 000 habitants.
sommes allés à Baie-Trinité voir le phare de Pointe-des-Monts. C'est un vieux phare qui a été construit en 1830, qui est classé monument historique depuis 1965. Donc, c'est au fil des ans, il y a eu 7 gardiens qui ont resté là, puis un à la suite de l'autre. Ça a été fermé en 1965. Donc, malheureusement, lorsqu'on y était, il n'était pas possible de visiter le phare parce que c'est seulement ouvert pendant l'été et nous étions en septembre. Port-Cartier, nous avons laissé notre auto sur le recharge niveau 2, les rechargé pendant 1h45 et nous en avons profité pour aller visiter le parc de la Taïga qui est situé sur l'île Patterson. C'est un beau parc qui est situé dans le milieu de la longue rivière aux Rochers. Et tout près, il y a une magnifique grosse chute qui sépare et nous en avons profité pour dîner sur des rochers un petit peu plus loin. Donc je vous conseille fortement si vous passez par Port-Cartier, de faire un petit arrêt dans ce parc. C'est relaxant.
Au sud de l'île, il était possible de voir l'épave du Lady Hera, un navire échoué au large de la plage Rochelois. Cependant, au mois de février 2023, il y a eu une tempête et la majeure partie de ce qui restait de l'épave a été désagrégée, donc il ne restait pratiquement rien lorsque nous avons été. C'était une attraction de Port-Cartier qui a pratiquement tout disparu. La chute Manitou. Donc, pour se rendre au sentier, il faut arrêter sur le bord de la route 138 au kilomètre 10,88. C'est, en fin de compte, c'est le bureau touristique de la Méganie qui est situé à cet endroit-là. Donc, vous devez traverser le pont et juste de l'autre côté du pont, le sentier est très bien affiché. Donc, vous descendez. Et donc, il y a aller-retour, c'est environ 2 km et ça descend d'environ 75 mètres. Donc, c'est un sentier qui est relativement facile et qui est très bien aménagé. Donc ici, de belles marches en bois ont été construites pour descendre dans le bas de la chute. Donc c'est relativement facile comme descente. Puis vous allez voir le bas de la chute qui a une petite plage vers le bas. Nous avons couché à Rivière-au-Tonnerre, à l'hôtel L'Escale Lame Air. Et puis, Rivière-au-Tonnerre, c'est un petit village sur le bord du golfe Saint-Laurent, dont le réseau cellulaire n'entre pas. Donc, pour recharger
l'automobile, il fallait absolument avoir une carte physique. Et puis, on a pratiquement eu un problème pour aller à l'hôtel, car lorsque nous sommes arrivés, la préposée à l'accueil s'en allait chez elle et elle demandait qu'on l'appelle, sauf qu'il n'y a pas vraiment de réseau cellulaire, donc c'est un peu problématique. Donc, je vais vous montrer la suite de mon voyage dans un prochain vidéo. À bientôt!